Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma deuxième vidéo. Et oui, ça y est, on m'arrête plus. Voilà, non mais en fait je profite de l'occasion parce que je viens de recevoir ce jeu que j'avais hâte de recevoir d'ailleurs. C'est l'oracle de la connexion mystique de Karine Justeby. Alors Karine Justeby a déjà fait plusieurs créations qui sont connues, telles que le Justeby Tarot, ou encore vous avez l'oracle Humanity, vous avez l'oracle Just Bewitch, et donc là elle est en train de sortir d'ailleurs l'Humanity Tarot, excusez-moi, qui a l'air magnifique. Elle nous montre déjà quelques petites cartes. Elle le fait en collaboration avec son mari, et franchement déjà les cartes que l'on a pu voir, elles sont très très belles. J'ai hâte qu'il sorte, voilà. Donc, l'oracle de la connexion mystique a 104 cartes avec un livre de 100 pages. Il est livré avec un pochon qui est assez grand, plutôt grand, pour pouvoir y mettre justement et le livre et le jeu. Donc en plus c'est un pochon de très bonne qualité. Vous avez un dessin qui est sympa avec carrément le nom du jeu. Donc bon, voilà. Vous avez avec ça aussi une carte de remerciement avec le numéro du jeu que vous avez, parce que c'est un jeu toujours en édition limitée. Ceux de Karine partent très vite, donc voilà. Là vous avez le dos du jeu, et il faut savoir que ce jeu reprend d'abord les 36 cartes du Petit Lenormand, et après il y a bien sûr d'autres cartes supplémentaires. Il reprend le jeu Le Souffle de la Nuit. C'est un jeu russe, je ne sais pas si vous connaissez. Il est déjà, enfin on l'a déjà vu hein, sur YouTube, donc voilà, et qui a 104 cartes effectivement, hein, puisque Karine a repris ce jeu pour pouvoir le rendre plus accessible, pour lui donner des interprétations plus simples et puis françaises, voilà. Du coup, enfin en français, et donc du coup, c'est plutôt intéressant. C'était déjà un jeu qui était très bien. Donc moi j'ai l'édition 2018. Actuellement, il y a une autre édition avec un dos qui est encore plus beau. Voilà, et voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, voilà ce que ça propose. Il est très très joli. Hop, il y a le reflet de la lampe. Donc moi je m'étais amusée à traduire hein, parce qu'il n'y avait pas de livret en français. Donc il y avait un PDF en anglais et je me suis amusée à traduire toutes les cartes. Vous voyez, moi je les recopie d'ailleurs sur un joli carnet. Donc voilà, bon, les significations étaient quand même assez complètes, puisque vous aviez, enfin vous avez toujours d'ailleurs, par exemple pour la 98, masque, les mots-clés, tromperie, tout n'est pas ce qu'il paraît. Une valeur de la carte, donc avec comme un peu un significateur, ou la personnalité de la personne qui elle peut représenter. Donc là, l'homme, ça voudrait dire cachant son vrai visage, que c'est peut-être une tromperie délibérée avec un but, peut-être qu'il essaie d'être mieux, entre guillemets, pour plaire à quelqu'un. La situation, donc là, l'enchevêtrement, l'illusion, tout n'est pas tel que cela paraît à première vue, dualité, ambiguïté. Ça peut parfois donner un lieu, donc là ce serait un théâtre, le cinéma, des activités ethniques et religieuses. Et il y avait aussi la signification inversée qui était proposée, masque arraché, exposition d'une fraude ou la divulgation, excusez-moi, de l'illusion. Cela pourrait signifier la poursuite de la crédibilité d'une relation honnête, ouverte. Voilà. Donc c'était quand même complet. Hein. Si vous voulez, on fera
après la lecture d'une ou deux cartes avec le livre de Karine, et comme ça, ça vous permettra de voir ce qui est proposé. Donc le livre, donc c'est dommage, j'ai la lumière qui est sur le livre, voilà, parce que comme c'est glacé sur le livre, voilà. Donc vous avez une première page avec un petit autographe où Karine remercie, c'est toujours agréable. Ensuite, vous avez une préface où elle explique pourquoi le choix de ce jeu. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour simplifier et parce qu'il était déjà très complet et très intéressant. Ensuite, vous avez comment travailler les associations, des modèles de tirage, dont le tirage en croix. Voilà. La liste des cartes avec les pages, les numéros correspondants. Et après, vous avez les cartes avec leur interprétation. Vous voyez? Bon, je ne sais pas si ça fait le focus, mais ne vous inquiétez pas. À la fin, je vous lirai quand même une carte. Une ou deux cartes pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui est proposé. Voilà. Bon, on va passer aux cartes. Parce qu'il y en a pas mal. Ce que je vais faire pour faire ressortir l'illustration, je vais les mettre sur le pochon blanc, blanc crème hein, plutôt. Voilà, comme ça ce sera plus joli. Et vous les verrez mieux les illustrations. Donc on commence. Vous avez le cavalier. Donc là on commence par les cartes du Petit Lenormand. Les trèfles. Je ne sais pas si vous voulez que je... Voilà. Ouais. Le vaisseau. La maison. L'arbre. Les nuages. Le serpent. Le cercueil. Le bouquet. La faux. Elle est belle, la faux. Pourtant, j'aime pas trop la voir dans mes tirages, mais la verge, enfin, ça dépend. Hein. Ça dépend ce que ça coupe. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. L'ours. Les étoiles. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. Excusez-moi. La montagne. Le chemin. Les souris. Le cœur. La bague. Le livre. La lettre. L'homme. La femme.
l'hélice, le soleil, très joli le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre, la croix, le roi, la reine. J'espère que vous les voyez bien, j'espère qu'il y a des reflets, l'air, la terre, le corbeau, l'eau, le feu, les éléments, l'iceberg, le vampire. Ouf. Attention, c'est laquelle qui a voulu s'échapper? La balance. L'escalier. Le chaudron. Le phénix. Le miroir. La marionnette. Le moulin. L'œil. Le cochon. La magie. L'épée. Le loup-garou. La roue. L'araignée. L'œuf. Le mécanisme. Les loups. L'éclipse. Le fer à cheval. Le rituel. Le dragon. Le vieil homme. La vieille femme. Le temps. La licorne. L'alcool. Le chat. Le papillon. Le fantôme. Le désert. Les ancêtres. Le sphinx. La tortue. Le sabbat. La corne d'abondance. Le pont. Le crapaud. Le mystère.
l'agneau. L'ombre. Elles sont vraiment très épaisses, hein. Le scarabée. La flèche. Les ténèbres. La poupée vaudou. La forge. Des reflets. La girouette. Le boomerang. Le fuseau. La rame. Le talisman. Le labyrinthe. La chauve-souris. Le masque. L'homme noir. Le magicien. Le fou. Elle est belle, le fou, je trouve. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Magnifique. Le gardien. Ah mince. D'ailleurs, le gardien, c'est avant le fou. C'est pas grave. Et là, j'ai quoi? Là aussi, oui. Bon, la lanterne, c'est la 102. Et le lotus. Voilà. Voilà. Donc, un beau bébé, hein, comme vous pouvez voir. Je pense que je vais faire les tranches noires, on verra. Ou bleu, peut-être, avec ce joli bleu. Ça peut être très sympa. Les cartes donc sont mates, mais elles glissent bien. Je pense pas qu'il y ait de mal. Alors bon, comme elles sont grandes, par contre, pour les mélanger, mais ça va, vous voyez, parce que j'ai pas de très grandes mains et voilà, c'est quand même faisable. Bon. Alors, très agréable. Donc, je vais vous lire une interprétation, histoire de vous montrer un petit peu ce que propose Karine. Alors, je peux vous montrer ce que disait aussi au niveau le souffle de la nuit, au niveau de la traduction. Karine est restée fidèle complètement à l'interprétation qui était déjà donnée dans l'oracle le souffle de la nuit. Donc, par exemple, la carte 53, l'œil, les mots-clés, observation, vision, intuition. La valeur de la carte, c'était un homme. Il peut s'agir d'un médium ou d'un secteur d'activité lié au suivi ou à la surveillance, peut-être un conservateur ou sponsor de tout projet. La situation, la carte indique que vous êtes sous la surveillance de quelqu'un d'autre et peut-être protégé, comme par un pouvoir supérieur ou les parents. Inversé, la carte peut parler de problèmes de communication ou d'observation, ainsi que la fatigue ou des yeux malades. Ça, c'est ce que donnait donc le souffle de la nuit, l'oracle le souffle de la nuit. Karine. Alors, pour l'œil, les mots-clés, surveillance, voir, intuition, voyance. Situation événement. Contrairement à la carte du miroir, qui parle plus d'une observation que vous faites sur vous-même, l'œil a pour signification l'observation sur d'autres personnes. Vous surveillez une personne ou l'on vous surveille, qu'importe le milieu, familial, proche, travail et le domaine. L'œil peut signifier cette observation en positif ou en négatif selon les cartes avoisinantes. En effet, vous pouvez surveiller une personne ou être surveillé afin de faire plaisir, comme pour offrir un cadeau par exemple, et savoir ce que la personne aimerait bien avoir, comme vous pouvez être surveillé ou surveillé dans un but de nuire. L'œil peut signifier aussi une très bonne intuition, sur une situation décrite par les cartes avoisinantes ou un don de clairvoyance. Un autre exemple que je peux vous donner,
Allez. L'alcool. Les mots-clés: esprit embrouillé, alcool, drogue. Situation événement: l'alcool indique un mental embrouillé, pas par une situation directement, mais par une dépendance, comme trop faire la fête, trop boire, etc., soit par dépendance, soit pour oublier une problématique. Elle indique que la personne préfère fuir la réalité en état d'ivresse plutôt que de l'affronter. Il peut s'agir de vous comme d'un proche. En tout état de cause, elle indique un manque de courage, une addiction. Cette carte peut aussi faire référence à une personne avec un problème mental dont l'esprit est embrouillé. Voilà, donc vous voyez, il est quand même très complet, très facile d'utilisation. Et puis, eh bien, c'est une beauté. Donc voilà, je suis bien contente de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.